bénissons, Éternel, pour ce moment que tu nous donnes. Nous demandons que tu nous remplisses de ta présence et que ton onction coule à flot ce matin et que ton peuple soit transformé au nom de Jésus. Amen. Amen. Tape dans les mains. Yeah. Louons le Seigneur. Tapons des mains. Ouais. Oh, alléluia. Oh, yeah. Ensemble, tu as comblé mes faiblesses, entouré par ta grâce. Le pire en moi a fait place au meilleur de toi. Oh yeah! Allez! Oh yeah! C'est toi qui saisis mon cœur, tu éblouis mon âme. Le pire en moi a fait place au meilleur de toi. Tu donnes sens à mes rêves, tu tiens mon avenir. Cette vie n'a pas de sens si elle n'est pas de toi. Oh yeah! Je te donne tout, que ton règne vienne en tout ce qui est en moi. Mon seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Quand je m'abandonne, oui, c'est toi. Tu prends toute la place en moi pour que le monde voie ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, c'est toi qui nous éclaire et tout ce qui est en moi crie vers toi. Hey! Es-tu dans la joie ce matin? Hey, yeah! Tu as comblé mes faiblesses. Tu as comblé mes faiblesses, entouré par ta grâce. Le pire en moi a fait place au meilleur de toi. En un sens À mes rêves, tu es mon avenir. Cette vie n'a pas de sens si elle n'est pas de toi. Oh yeah! je te donne. Je te donne tout, que ton règne vienne en tout ce qui est en moi. Mon seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Quand je m'abandonne, oui, c'est toi. Tu prends toute la place en moi pour que l'on voie ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, c'est toi qui nous éclaire et tout ce qui est en moi crie vers toi. En toi plus rien. En toi plus rien n'est caché. Que ma vie te révèle. Ensemble, louons-le. Sur la terre que toute la gloire te revienne. Tu donnes un sens à mes rêves. Tu tiens mon avenir. Il n'a pas de sens si elle n'est pas pour toi. Je te donne. Hey! Je te donne tout, que ton règne vienne en tout ce qui est en moi. Mon seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Yeah! Quand je m'abandonne, oui, c'est toi. Tu prends toute la place en moi pour que le monde voie ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, oui, c'est toi qui nous
gloire. Oh, comment? Hey, hey, hey. Chantons ce matin. Oh, oh, Êtes-vous en forme ce matin? Amen. Vous êtes réveillés? yeah. Hey! Ensemble! Faire des cris de joie ce matin. Alléluia. Yeah. Ça dans les mains. Ouais. Dieu combattra pour nous, Dieu est avec nous, il a triomphé et il est vainqueur, rien ne peut nous troubler et nous ébranler, Jésus est ici, oh yeah! Tu es dans la joie ce matin. Alléluia. Yeah. Il porte, ensemble, chantons-le. Il porte nos fardeaux, pardonne nos péchés. Il a triomphé, oui, et il est vainqueur. Rien ne peut nous troubler et nous ébranler. Jésus est ici. Je vivrai et connaîtrai la puissance de sa résurrection qui vit en moi. Oui, je suis libre en Jésus-Christ. Il porte Nos fardeaux, pardonne nos péchés. Il a triomphé, oui, et il est vainqueur. Rien ne peut nous troubler et nous ébranler. Jésus est ici. Oh, ouais. Je vivrai et connaîtrai la puissance de sa résurrection qui vit en moi. Et je suis libre en Jésus-Christ. pour toujours. Et pour toujours je vivrai pour proclamer sa sainteté. Et je confesse en Jésus-Christ, je suis guéri. Yes. Si tu le crois de tout ton cœur, chante avec nous ce matin. Dieu combattra. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, vivant l'âme et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et crions. Dieu combattra pour nous,
puissance de sa résurrection qui vit en moi. Et je suis libre en Jésus-Christ. Pour toujours. Et pour toujours je vivrai pour proclamer sa sainteté. Et je confesse en Jésus-Christ, je suis guéri. Ouais, tout le monde ensemble. Hey, hey. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Nous sommes guéris en Jésus. Hey, Alléluia. Des cris de joie dans la maison du Seigneur. Yeah. Si tu le crois de tout ton cœur, chantons encore ensemble ce matin. Dieu combattra pour nous. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, ébranlant des glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et crions. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, ébranlant des glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et crions. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, ébranlant des glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et crions. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, ébranlant des glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et crions. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, ébranlant des glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et crions. Dieu combattra. Dieu combattra pour nous, repoussant les Sa gloire ce matin. ténèbres, Alléluia. Yeah. révélant son royaume, ébranlant des glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et crions. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, ébranlant des glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et crions. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, ébranlant des glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et crions. Et connaîtrez la puissance de sa résurrection qui vit en moi. Et je suis libre en Jésus-Christ. Je suis guéri Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Je suis guéri. Je suis guéri Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Oh, alléluia. Woo! Amen. Alléluia, louons-le. Notre Dieu est bon. Tu es dans la joie ce matin. Es-tu dans la joie ce matin? Je veux le proclamer.
et je danse, car tu es bon et je crie ce matin, de joie. alléluia. Tu es bon pour moi. Puis je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Quand le soleil brille, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, oh bon. Mon soleil en brille, mon cœur te le dit. Tu es bon, tu es bon. Je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Ensemble, oui je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Ensemble, oui je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oui je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Tu es bon, oh tu es bon. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Jésus. Oh, tu es bon, oh yeah, tu es bon, oh, tu es bon, oh yeah, tu es bon. Nul n'est comme toi, oh, nul n'est comme toi, Jésus. Tu guéris aujourd'hui, tu délivres aujourd'hui. Oh, nul n'est comme toi. Oui, tu es bon. Oh, Jésus. Oh, yeah. Alléluia. 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 Na, na, na.
chantons-le. De tout mon être, alors s'élève un chant. Oh oui, Dieu tout-puissant, que tu es grand, oui tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Then sings my soul. Come on. Then sings My soul, my Savior God to thee. Come on, let's worship Him. How great Thou art! Oh, how great! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God to thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God to thee. Oh, come on! How great Thou art! Oh, yes! How great Thou art! Oh, yes! Then sings my soul, my Savior God to thee. How great Thou art! How great Thou art! Dieu tout-puissant, que tu es grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oh, ensemble, chantons-le. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand. Avec tous les anges, chantons-le. Tous verront combien. Oui, combien Dieu est grand. Encore un son, combien. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous
our God. Chantons-le ce matin. Oh, how great, Oh yes, how great is our God. levons nos mains. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. Combien Dieu est grand, chantons en français. Combien? Combien? Chantons-le. Dieu est grand, dites-lui ce matin. Chantons-le combien. Oui, Seigneur. Tu es grand. Oui, tu es grand. Tous verront combien. Combien. Dieu est grand. Levez vos mains ce matin, dites-lui comment est-ce qu'il est grand pour vous. Yes. Combien, oui Seigneur, Tu es grand. oui tu es si grand. Chantons-le Alléluia. Dieu est grand et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Yes, donnons-lui la gloire ce matin. Oui, tu es grand, Seigneur. Alléluia. Tu es grand. Et chantons-le, chantons-le combien. Tu es grand. Et tous verront combien. Combien. Dieu est grand. Alléluia. Dites-lui ce matin comment est-ce qu'il est grand. Partout dans cette salle, faites juste lui donner toute la gloire ce matin, toute l'honneur. Par Internet, ceux qui nous viennent par biais d'Internet, donnez à Dieu toute la gloire ce matin. Parce qu'il est digne de louange, digne d'adoration. On rentre dans ses parvis avec des louanges, des actions de grâce. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais dans chacune de nos vies, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans la vie de notre voisin, Seigneur Jésus. Alléluia. Remplis, Seigneur, ton sanctuaire de ta présence. Alléluia, Seigneur. Koramana seke. Oui, Seigneur, tu es digne de louange, digne d'adoration. C'est ça, donne-lui toute la gloire. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es bon, Seigneur. Alléluia. Tournez-vous vers un voisin ce matin et dites-leur que Dieu est bon. Yes. Ce matin, je veux vous donner des clés pour recevoir votre miracle. Dans Actes chapitre 3, au verset 1 à 8, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Seigneur, merci pour ta parole qui est vivante ce matin. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire ici ce matin. Merci pour les guérisons, les miracles, les saluts, Seigneur. Merci, on te donne toute la gloire. Je lis toute puissance de l'ennemi.
et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Esprit Saint, fais ce que tu veux ici. Tu es Dieu. Hallelujah. Qu'est-ce qui est très important? Vous savez qu'est-ce qui me touche de plus en plus au Centre Réveil? Amen. C'est la prière du matin. Chaque matin, est-ce qu'il y en a qui se joignent à nous à la prière du matin? Levez vos mains. Regardez. De plus en plus, on a des gens de 9h à 10h. Et vous savez, souvent, le miracle là s'est produit. Pierre et Jean étaient fidèles à monter au temple à l'heure de la prière. Écoutez bien, la prière n'est pas une certaine puissance. Elle est une puissance qui est certaine. Quand Dieu nous dit que ma maison, dans Marc 11, 17, sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et ce qui m'excite de plus en plus, on a des gens qui sont en direct avec nous ce matin du Pérou, de la Chine, de la France, de la Suisse, de l'Angleterre, et peu importe où ils sont dans le monde entier, de l'Afrique. Il y a des gens de partout, frères et sœurs. Et ce qui m'excite, quand Dieu dit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ». Et on a des gens qui se joignent à nous, la prière du matin, de 9 à 10, de plus en plus dans le monde entier. Et je veux vous encourager aussi. Commencez à développer une habitude de prière dans votre vie. Développer, ça prend 21 jours à développer une habitude. Vous savez ça, hein? 21 jours. Vous allez voir, les premières fois, vous allez vous lever pour prier. L'oreiller va être encore plus belle. Elle va se sentir encore plus bonne. Mais si vous vous décidez de prier, c'est là que vous allez commencer à entendre la voix de Dieu. Et Dieu a des plans de bonheur pour vous. Wow. Je dis à ma femme, je prophétise. Vous allez voir, je vais revenir. Je prêche dans 2 semaines, je vais être à Saint-Paul, Minneapolis, pour la conférence de guérison et de miracles. Je confesse devant vous, je m'attends à 200 guérisons. Je prêche là un soir. Amen, amen, amen. Je m'attends à 200 guérisons, des miracles. Surtout, j'ai la foi pour le métal, là. Puis les vis, puis ces choses-là. Je sais pas, j'ai une foi qui grandit pour ça. De plus en plus. Et je dis à ma femme, tu sais, je suis excité. Et je prophétise. Amen. Je reviens au moins avec 200 témoignages de guérison. Hallelujah! Êtes-vous excité? Êtes-vous content? C'est vrai. Excité, dans certains pays, ça n'a pas la même signification. Mais ici, ça veut dire on est content. Enthousiaste. Hallelujah. Carl, je veux te remercier. Il a joué au golf hier avec moi. Et comme il a couvert ma nudité au golf, je veux que tu saches, je le sais, Carl. Amen, amen, amen. Et jamais dans la Bible, on laissait la nudité d'un homme de Dieu. Amen. Et je sais que je ne suis pas le meilleur joueur de golf, mais Carl m'a couvert, puis on est arrivé égal. Puis Carl me disait comment... Puis je suis fier de toi. Tu m'as dit que tu es discipliné. Il se présente aux élections à Rockland comme, pas député, conseiller. Et il m'a dit comment discipliné qu'il était pour faire toutes les maisons. Puis faire tant de maisons par jour. Puis je suis fier de toi, Carl, pour ça. Je suis fier de toi. Parce que ça prend des hommes puis des femmes qui sont déterminés, qui ne se laissent pas abattre à n'importe quoi. Fait que je veux juste vous encourager. Si tu as une vie de prière, tu as une vie de succès. Parce que tu cherches les conseils de Dieu, amen, dans la prière, parce que Dieu te parle. Vous êtes ses bien-aimés. Et chaque fois que vous allez vers lui, il vous parle. Amen. Et c'est excitant, n'est-ce pas? Amen, d'entendre la voix du Créateur.
de celui qui a créé tout l'univers. Puis c'est pour ça, Pierre et Jean, au moment de la prière, ils étaient fidèles. Ils montaient au temple, les deux. Puis, il y a quelqu'un qui était assis à la porte du temple, qui était né probablement, qui était paralysé, il ne pouvait pas marcher parce qu'on devait le porter là chaque jour. Écoutez bien le deuxième principe. Notre sœur Florette, la fille c'est Flora, mais Florette était là dans la maison de Dieu quand son miracle était là. Et je vous dis, parfois, tu dois être à la bonne endroit. Amen, amen. Sa fille, ça ne lui tentait pas de venir ce soir-là. Mais sa fille Flora, elle est marquée à jamais. Sa mère a dit, non, tu t'en viens. Parce que moi, j'y vais. Des fois, il faut être déterminé. Et cet homme-là, il était à la bonne endroit. Et je vous dis, ce matin, vous n'êtes pas ici par accident. Le Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le savait que vous seriez ici ce matin. Amen, amen. Et vous êtes ses chouchous. Vous êtes ses chouchous. Vous êtes à la bonne place. C'est comme ceux qui étaient à la piscine de Bethesda. Des fois, il ne faut pas lâcher. Je disais à ma femme, tu sais, souvent j'ai vu des miracles. J'ai vu plein de miracles quand je m'occupe des miracles des autres. C'est la vérité, qu'est-ce que je vous dis là. Quand tu ne te regardes pas vers toi, amen, et tu regardes vers les autres, un jour, je vous le dis, Dieu me fait annoncer, j'ai une parole de connaissance, quelqu'un était guéri dans la cheville, mais je me suis aperçu que c'était moi. J'avais la goutte, puis je ne pouvais même pas mettre le pied sur le côté, comme ça me faisait un mal affreux, affreux. Puis j'annonce que Dieu guérit quelqu'un dans sa cheville droite. Mais après ça, je m'aperçois que c'est moi. Je dis, c'est moi, c'est moi! Et Dieu m'avait guéri, mais écoutez bien, je ne m'occupe pas parce que mon Dieu s'occupe de moi et je sais que je reçois au temps favorable tout ce que j'ai besoin pour moi. Amen, amen, amen. Vous savez, ceux qui étaient à la piscine de Bethesda, ils étaient à la bon endroit. Quand, on dirait, jeudi soir, ceux qui étaient dans la classe Kairos, je vous dis, ça faisait la première fois, quand je vois les anges, ou quand je sens les anges de Dieu, là, c'est pas là. Le poil me redressait, mais jeudi soir, ceux qui étaient là, ils étaient, ceux qui étaient là, ils étaient droit, comme ça. Je ne l'avais jamais vu. Habituellement, il reste frisé un peu. Je ne suis pas trop frisé, ça. Mais, jeudi soir, vrai ou faux, je parlais des anges, le poil, ça veut dire que je savais que les anges de Dieu, ils sont toujours là. Mais des fois, ils viennent aider. Et c'est après ça qu'il y a eu toutes les guérisons. J'avais pas de mal ici dans mon genou. J'ai senti un mal venir dans mon genou parce que je le dis aux élèves comment on fonctionne. Et là, j'ai annoncé ceux qui avaient. Puis il y en a 4 qui se sont levés. Comme c'est là, j'en ai entendu 2 qui ont été guéris. Puis c'est pas moi qui priais. C'était les élèves qui priaient. Vous auriez dû voir Siméon. En tout cas, Gérald qui était guéri dans son genou. Siméon était... J'ai dit, c'est toi qui as prié. Il y avait une joie. Vous voyez pourquoi les disciples, quand ils revinrent et qu'ils avaient chassé les démons, ils ne revinrent pas avec tristesse. Ils revinrent avec joie. Je peux t'en voir un amen? Puis, vous savez, pour moi, l'emploi le plus dégradant qu'il n'y a pas, c'est quand on demande l'aumône. Et cet homme-là demandait l'aumône, ce qui est un acte totalement d'humilité. Mais, gênez-vous pas, amen, de vous humilier devant le roi des rois, parce que l'humilité précède la gloire, les richesses et la vie. Je me souviens un jour quand ma femme, après 3 opérations sur la lèvre, il y a une bosse qui a ressorti encore et le médecin lui a dit, c'est fini. J'ai dit non. J'ai dit là, elle ne voulait pas le dire aux anciens de l'Église. J'ai dit, tu t'en viens? J'ai dit, là, tu marches sur ma foi à moi et je refuse cette bosse. Et croyez-le, elle est venue à l'Église, je n'ai pas donné le choix.
Puis elle s'est humiliée devant eux, puis elle a dit, c'est encore sorti. Puis je me souviens, elle était découragée, elle pleurait. Puis j'ai dit, Satan, tu ne gagneras pas. Tu ne gagneras pas. Et Louise est venue ce matin-là. L'humilité nous fait dire, écoute, c'est ça ma situation. Mais mon Dieu est plus grand que toute situation. Et on a prié ce matin-là, j'ai fait tout ce que la Bible dit. On a sorti l'huile, on l'a oint d'huile, on a prié pour elle. Puis le lendemain, c'était parti. On lui a fait boire un gallon d'huile aussi. Non, c'est pas vrai. Hallelujah. Et ce que je trouve beau là-dedans, quand ils se sont présentés, Pierre et Jean, devant le boiteux, ils ont dit, regarde-nous. Ils n'ont pas arrivé, mais regardez pas nous là. Regardez Jésus, c'est lui qui guérit. Non, regarde-nous. Ils savaient qui ils étaient. Quand tu dis aux gens, c'est Paul qui disait, hey, regardez-moi, faites tout ce que vous voyez. Pratiquez-le ce que vous voyez en moi. Amen, 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 amen. Et Pierre et Jean ont dit au boiteux qui était là, regarde-nous. Vous savez, il est important qu'on réalise quelque chose ici. On est le temple du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, comme pasteur, plus vous réalisez qui vous êtes et que Dieu, le Saint-Esprit, habite en vous, plus vous allez voir des miracles. L'ouvrage du diable, c'est de vous faire croire que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'êtes pas assez spirituel. Son ouvrage, c'est de vous faire croire que, écoutez bien, c'est Jésus qui vit en moi. C'est pour ça que Pierre et Jean savaient qui ils étaient en Jésus-Christ. Et Éphésiens 3,17 nous dit, Christ habite dans nos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Ça veut dire, quand vous me regardez ce matin, vous voyez Jésus. Es-tu fin? Es-tu beau, Jésus? Regardez. Regarde ton voisin. C'est Jésus que tu vois. C'est Jésus qui est là. Ceux qui ont accepté le Seigneur, c'est Christ. Christ habite dans vos cœurs par la foi. On pense toujours qu'il est loin, qu'il est d'une petite crèche. Je me souviens, j'avais hâte qu'il grandisse. Quand j'étais petit, je voyais toujours dans les crèches l'hiver, puis il faisait froid, il neigeait. Dehors. Christ habite en nous. Christ habite en nous. C'est pour ça qu'il disait, regarde-nous. Parce que Pierre et Jean savaient qui ils étaient. Ils étaient des nouvelles créatures. Je peux t'envoyer un amen? Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça, ce matin, on va voir des guérisons et des miracles. Oh oui, vous allez voir. Pourquoi? Puis plus je réalise, je fais juste vous ouvrir mon cœur. Plus je réalise c'est Christ qui vit en moi, plus je vois des guérisons et des miracles. Plus je vois la gloire de mon Dieu passer. Amen. Voyez-vous, l'ouvrage du diable, c'est de vous faire croire, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez saint. Je déclare que tout à l'heure, on va emmener les malades pour qu'un de vous passiez au rare, que vous les touchiez. Je crois que tout à l'heure, il va y avoir des malades en ligne à la porte pour recevoir de Dieu le miracle. Et vous allez pouvoir dire, hey, regarde-moi. Parce que vous allez savoir qui vous êtes. Vous ne serez pas là, oh non, regarde-moi pas là, donne la gloire à Dieu. Ça ne produit rien non plus. Quand tu sais qui tu es, je vous dis, frères et sœurs, je dis à ma femme, j'ai dit, ouf, j'ai hâte à la conférence là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a prêché, mais j'ai dit, j'ai un feu. J'ai dit là, je m'attends, là, j'ai dit, je m'imagine déjà les guérisons.
Amen, amen, amen. Et je suis excité, puis moi, prêché avec des grands prédicateurs là-bas. Mais le plus grand prédicateur, il est en moi. C'est Jésus de Nazareth. Le plus grand prédicateur est dans Fanny, puis dans Andrea. C'est Jésus de Nazareth qui s'en va en Suisse. Alléluia! C'est pour ça, quand j'arrive à quelque part, amen, le diable le sait, c'est lui qui se sauve. Regarde-nous. Puis qu'est-ce qui est beau ici? Écoutez bien. Les miracles viennent quand tu t'attends à recevoir. Florette, si vous entendiez bien son témoignage ce matin, elle est venue à la réunion. Elle s'attendait à recevoir. Est-ce que vous vous attendez à quelque chose ce matin? Amen. Elle s'attendait à recevoir. Hébreux 11:6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pour ça, la femme avec la perte de sang, tout le monde connaît cette histoire. Elle savait, elle s'attendait à un miracle, que si elle touchait Jésus, amen, qu'elle serait guérie. La foule pressait Jésus, mais il y en a juste une qui était guérie. C'est cette femme qui avait cette soif de Dieu. Cette femme qui était désespérée. Cette femme qui s'humiliait. Amen, qui disait, peu importe ce qui m'arrive, parce que si on la prenait avec la perte de sang dans la foule, elle se faisait lapider. Vous savez, quand tu es désespéré, il faut que tu t'attendes à recevoir de Dieu. Moi, je m'attends, et remarquez bien, découragez-vous pas parce qu'il se produit telle chose. Peut-être Dieu essaie de vous diriger dans une autre direction. Amen, amen, amen. Dieu a un plan parfait pour vous. Dieu a un plan parfait. Je déclare qu'il va y avoir des miracles cette année comme il n'y a jamais eu encore. Il va y avoir des millionnaires qui vont s'élever de cette Église. Je disais même à mon fils, à l'ouverture de notre agrandissement, on aura le pasteur Creflo Dollar pour l'ouverture. Amen, amen, qui va venir prêcher la parole de Dieu. Et, hallelujah, il va arriver avec son jet privé. Il va avoir la limousine. Il y en a qui vont critiquer. Mais il ne prend pas de salaire. Il y a une entreprise qui le bénit. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, Dieu, il faut s'attendre à recevoir. Que les hommes d'affaires, les femmes d'affaires cette année s'attendent à recevoir d'en haut. Amen, amen, amen. Hallelujah. Et qu'est-ce qui est beau ici? Il dit de l'or, Pierre et Jean disaient de l'or puis de l'argent. Ils s'attendaient, ils demandaient l'aumône dans le fond. Ils pensaient qu'il était pour leur donner quelques piastres. Mais Pierre et Jean disent, de l'or puis de l'argent, j'ai pas. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Je tiens à vous dire, ceux qui sont attaqués la nuit, au nom de Jésus-Christ, tout va lâcher. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus-Christ, tout va lâcher. Ceux qui ont des rêves, des cauchemars, qui se lèvent étouffés, au nom de Jésus-Christ, tout lâche. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. C'est pour ça, Luc 9:1, Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force, ça veut dire de la dynamite, et pouvoir, l'autorité sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Ça veut dire force ici, il nous a donné la puissance, la dynamite. Amen, la dynamite qui est le fusil du policier. Et la puissance, le mot grec, c'est exousia, l'autorité. Quand le policier est sur le bord du chemin, puis il mène, je l'ai déjà eu quelques fois, c'est parce que j'allais trop tranquillement sur la route. Et quand il sent sa badge, vrai ou faux, l'emblème, ça veut dire arrête, mon gars. Si tu n'arrêtes pas, il va aller chercher. Et il y a une autorité. Mais je vous dis, vous avez de l'autorité aussi en Jésus. Vous avez de l'autorité.
La meilleure histoire que je peux me rappeler sur l'autorité qu'on a en Jésus-Christ, c'est à Boaké, à la Côte d'Ivoire, quand j'ai demandé à tous les malades de se lever debout. Et les pasteurs ont vu de leurs yeux, c'était comme des petits singes, des petits gorilles qui étaient sur leurs épaules, et se criaient les uns aux autres. Écoutez bien, les hommes de Dieu sont ici. Il va falloir partir. Les hommes de Dieu, ça se criait les démons les uns aux autres. Les hommes de Dieu sont ici, il va falloir partir, mais ils sont partis aussi. Au nom de Jésus, ça passe. Ce que j'ai, le savez-vous ce que vous avez? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. J'ai presque terminé ici. Quelque chose, je veux que vous sachiez. Et si Pierre et Jean étaient devant la situation, puis disent, l'or et de l'argent, j'en ai pas, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, écoutez bien, lève-toi et marche. Fanny, amen, en Suisse, lève-toi et marche. Faites faire une action aux gens. Si, aussitôt que Gérald, il nous a témoigné, aussitôt qu'il a commencé, j'ai demandé aux gens de faire. Remarquez-vous, je demande aux gens, faites ce que vous ne pouviez faire. Il dit, aussitôt qu'il a commencé à lever son genou, tout le mal a disparu. Je ne sais pas, c'était-tu comme toi, ça? OK, vous voyez, elle s'est levée aussitôt. Amen, John, viens ici. Et là, Pierre et Jean étaient là. Ah ouais. Amen. Ça veut dire, peu importe ta situation, il y a soif. Attends, tu n'auras pas une scène, toi. De l'or puis de l'argent, j'en ai pas. Mais ce que j'ai, amen, voyez-vous, aussitôt qu'il lui a donné la main, lève-toi et marche. Ses pieds ont redressé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia! Ça prend l'action si tu veux voir le miracle. C'est pour ça que je demande toujours aux gens, bon, ben là, on a prié pour vous, faites quelque chose. Non, faites quelque chose de concret. La foi sans les œuvres est morte. Et c'est là que vous allez commencer à voir des miracles. Dieu veut vous utiliser. Qui veut être utilisé de Dieu? Amen. Je suis prêt à vous enseigner. Comme à Kairos, vous auriez dû voir les élèves, il y avait le feu. Gérald, ce matin, on a eu des guérisons au premier service. J'ai dit, Gérald, moi, prier? J'ai dit, toi, tu pries. Puis c'est qui a été guéri? Ah, le monsieur pour son cœur. Il y avait des pincements, il y avait des choses au cœur. Puis quand Gérald a fini de prier avec, il ne sentait plus rien. Ça, c'est juste 1 heure passée. Là. Je ne vous parle pas des miracles de l'année passée ou 10 ans passés. Toi, tu regardes donc bien, papa. Arthur, j'ai foi. Amen. Que la chimo céleste fait son ouvrage chez toi. Alléluia. Fait, écoutez bien, c'est pour ça, Fleurette, écoutez bien, le secret, apprenez à louer Dieu. On prie pour vous, puis je suis honnête avec vous. Des fois, ça vient de suite, puis des fois, ça ne vient pas de suite. Est-ce que je suis Dieu? Non. Mais, quand je ne le vois pas de suite, ça me donne un élan. Dieu, apprends-moi donc. Qu'est-ce que je n'ai pas tout à fait saisi, Seigneur? Et j'apprends de plus en plus. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce n'est pas des gens qui vont dire, ah ben, c'est la volonté de Dieu, sa grande miséricorde, sa grande... Non, sa bonté, c'est qu'il vous guérisse. Dieu dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Et je termine avec ce psaume. Tout le monde est prêt ce matin?
Psaume 135, versets 1 à 3. Ça nous dit, louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez le serviteur de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait après qu'il a été guéri? Il chantait, il sautait, il criait. Écoutez bien, qu'est-ce que le chrétien victorieux fait? Il chante, il danse, puis il loue. Qu'est-ce que l'homme de foi fait? Il chante, il danse, puis il loue. Amen, amen. Si vous êtes capable de faire ça, votre miracle arrive. Votre miracle est là. Il dit, louez le serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Ce boiteux était dans les parvis autour de la maison de Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. On l'a chanté ce matin. On l'a chanté ce matin. Chantez à son nom, car il est favorable. Amen. La louange précède, écoutez-moi, la louange précède d'autres miracles. C'est pour ça, je pense que c'est ça que je vais enseigner à la conférence de guérison. C'est pour ça qu'on est le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ habite en nous. Puis il y a ces trois choses dans notre cœur. Écoutez bien, je suis tellement sérieux que j'ai saisi ça en révélation, une illumination de la révélation de Dieu. Si tu as la manne fraîche, qui était la nourriture pour le peuple d'Israël, il n'était jamais malade. Si tu apprends à bien manger, si tu as la parole de Dieu, les 10 commandements qui étaient dans l'arche du témoignage, écoutez bien, j'ai jamais vu une femme témoigner tant que Ramona. Je veux dire, je m'en venais en voiture, j'entendais des témoignages. Je m'en allais en voiture, j'entendais d'autres témoignages. Et son mari, c'est la même chose. Écoutez bien, l'arche du tabernacle, dans l'Ancien Testament, amen, il y avait 2 anges. Quand la jeune Flora m'a dit qu'elle a vu 2 anges, j'étais pas surpris. Parce que quand tu témoignes de la gloire de Dieu, quand tu témoignes des bienfaits de Dieu, les anges de Dieu sont là avec toi. Ils t'accompagnent pour faire son œuvre. Je pense que c'est ça que je vais enseigner à la conférence de guérison. Et troisièmement, quand tu es sous bonne autorité de Dieu, la verge d'Aaron. Et je vous le dis que j'ai eu une révélation face à ces choses-là. Amen. C'est là que Dieu peut t'utiliser. Hallelujah. Si tu as ces 3 choses-là dans ton cœur, dans ta vie, je vous le dis, je m'attends, vous allez voir dans les années qui vont suivre, je m'attends là à des pattes croches, des membres qui vont pousser. Je m'attends à toutes sortes de choses. J'aime ma femme, je suis excité. Je dis, amenez-moi le fer, là, puis toutes ces affaires-là. Là. Mais j'ai une foi qui grandit dans mon Dieu. On a tellement limité Dieu. On l'a tellement limité, mon Dieu. Amen, on l'a tellement limité, mon Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a le fémur de la jambe brisé, qui a eu une brisure dans la jambe droite, quelque chose? Son fémur, il était brisé, quelque chose, ça a de la misère à guérir. Une autre parole de connaissance, j'ai déformation de la colonne vertébrale. Amen. Si vous avez une déformation de la colonne vertébrale, amen. Ou vous avez un os qui est brisé, qui est non guéri. Je veux prier pour vous ce matin. Mais juste avant, si vous êtes ici ce matin et vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, je vous dis, Florette, ce n'est pas arranger les témoignages avec nous. Est-ce que vous me suivez? On n'a pas arrangé ces témoignages-là pour essayer de vous faire croire. C'est réel. Il y a quelqu'un d'autre qui va être guéri ici, juste ici dans son côté droit. Amen, amen, amen. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là ou quoi. Vous allez voir, amen, la douleur va disparaître au complet. Au complet. C'est pour ça, ce matin, est-ce qu'il y a des gens ici? Vous êtes ici et vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus. Et vous aimeriez le faire ce matin.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, Jean, prie pour moi ce matin. Je veux lui donner toute ma vie. Je vous dis, c'est le plus beau cadeau que vous ne pouvez pas vous faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui serait à son aide de dire, Jean, je veux lui donner, je veux lui remettre toute ma vie. Lac-Saint-Jean, Québec. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, Jean, je veux lui donner toute ma vie? Juste vous demander de lever votre main là où vous êtes. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Je vais juste faire une prière encore ceux qui sont par Internet. Dites après moi, Seigneur Jésus, je te donne toute ma vie. Sois le Seigneur de ma vie, le Sauveur de ma vie. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Amen. Écoutez-moi, si dans une de ces paroles de connaissance, vous étiez là, ou vous avez une maladie quelconque, amen, et vous voulez qu'on prie pour vous, je vous le dis, je ne suis pas obligé, ça c'est moi de prier. Mon équipe, l'équipe du Centre Éveil est entraînée. Et quand ils vont poser, attendez-vous à recevoir. Attendez-vous. Et quand l'ouvrier va vous demander, commencez à bouger. Faites ce que vous ne pouviez faire. Amen. Amen. Et s'il y en a qui ont des maladies incurables médicalement aussi, on veut prier pour vous. S'il n'y a plus d'espoir médical, avancez-vous. Amen. Amen. Avancez-vous. Ceux qui ont besoin de prière, ne vous gênez pas ce matin. Alléluia. On croit. Attendez-vous à recevoir. Attendez-vous à recevoir. C'est l'os. Il est brisé, puis ça n'a pas repris. Fanny. Amen. Alléluia. Alléluia. Que l'équipe s'avance avec moi. Seigneur, juste un instant avant de prier. Amen. Prenez quelqu'un, que chacun de vous prenne quelqu'un. Amen, 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 amen. Amen, amen. Merci. Carl, mets-toi avec un homme. Carl, alléluia. Ici. Amen. Alléluia. Écoutez. Amen. On va croire ensemble. Est-ce que vous croyez que Jésus va faire ses miracles aujourd'hui? Amen. Je sais qu'il y a des os qui étaient brisés, qui ne sont pas reprenables. Seigneur, attendez avant de commencer à prier. Je te donne toute la gloire et toute l'honneur. Que ta nuée vienne maintenant confirmer ta parole par des signes et des prodiges au nom de Jésus. Vous pouvez commencer à prier maintenant. Amen, 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 amen. Commencez à louer le Seigneur. Commencez à louer le Seigneur. Oh, hallelujah. J'ai besoin de quelqu'un ici. Hans, mets-toi là. Prie avec. Prie avec. Prie avec. Amen. Docteur Célestin, viens prier avec ce jeune. Amen, amen, amen. Oh, Ramashanda Ramasunde. Sandra. Amen. Viens prier ici avec Daniel. Merci Seigneur. Hallelujah, 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 hallelujah. Ici, j'ai besoin des hommes. Amen. Bruno. Amen. Avec Denis. Andrea. Hallelujah. Korabashande. Et écoutez-moi. Amen. On ne priera pas longtemps. On commande à toute maladie au nom de Jésus. Amen. Là, vous allez demander aux gens de faire un geste de foi. Écoutez-moi. Demandez-leur de faire un geste de foi. Faites ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Faites ce que vous ne pouviez pas faire avant. Continuez. Demandez-leur de faire un geste de foi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un point ici dans son côté droit. Vous allez voir, ça va tout disparaître. Hallelujah. Hallelujah. Merci Jésus pour les miracles. Merci pour les guérisons, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a qui se sentent mieux? Bougez. Faites-leur faire un geste de foi. Amen. Est-ce qu'il y en a qui sont en avant, vous sentez une amélioration? Ceux qui prient, faites-leur faire un geste de foi. Écoutez-moi. Amen, 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 amen. Hallelujah. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Jésus est ici. Jésus guérit. Hallelujah. Elle a un œil qui ne voit pas. Amen, amen. Amen, amen, amen. Ouvre les yeux des aveugles. Ouvre les yeux des aveugles. Ouvre les oreilles des sourds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y en a qui sentent de l'amélioration? Ceux qui sont venus en avant. Vous sentez que le mal est parti. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Comment? Je sens que c'est tout à l'heure quand vous parliez, quand vous parliez, ça me brûlait ici. Et maintenant, quand la prière, c'est paisible. Je ne sens pas la douleur et c'est paisible maintenant. Dans son côté droit. Amen. Alors, on applaudit Jésus. Come on, come on. Il ne faut pas rester incrédule là, devant qu'est-ce que Dieu fait. Hallelujah, hallelujah. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sentent mieux? Amen. Est-ce qu'il y en a d'autres? Puis continuez à louer le Seigneur. Même si vous ne le voyez pas tout de suite, louez le Seigneur. Bertrand, qui ne pouvait pas plier son bras depuis 8 ans, amen, amen, ça s'est manifesté le soir. Ça ne s'est pas manifesté au moment qu'on priait. Mais au moment où on prie, lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Croyez quand que vous l'avez reçu, quand on prie. Et vous le verrez s'accomplir. Et le soir, s'est aperçu qu'il levait son bras au complet. Amen. Oui? Si on peut monter le micro ici. J'ai un témoignage pour vous. Dieu utilise n'importe qui. Dieu a utilisé mon garçon cette semaine. Quel âge? Jacob a 3 ans. 3 ans et demi. Il était habitué que quand il a mal quelque part, on prie pour lui. Et jeudi, dans l'heure du souper, j'avais un pincement ici, vraiment comme si quelqu'un tenait mon air puis le tenait là. C'était une douleur constante. J'ai eu de la misère à dormir de jeudi à vendredi. Vendredi, j'ai eu une grosse journée à l'école, c'était difficile. J'ai même dit à ma directrice, j'ai dit, écoute, j'ai vraiment mal ici. C'est quelque chose, au moins tu es au courant. J'ai fini ma journée, je suis arrivée à la maison, j'ai dit, il faut que j'aille me coucher, il faut que j'aille m'étendre. J'ai dit à ma fille, elle voulait inviter un ami, j'ai dit, non, c'est pas possible, maman, elle file vraiment pas. Je suis allée me coucher dans mon lit, puis Jacob est venu me rejoindre. Il s'est couché à côté de moi, puis il a dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, maman, elle a vraiment mal ici. Il a mis sa main ici, puis il a commencé à prier parce que j'ai entendu dans le nom de Jésus. Je savais qu'il priait. Je ne connaissais pas tout ce qu'il a dit, mais je savais qu'il priait. Et là, il m'a demandé, il dit, puis maman, ça va mieux? Bien, j'ai dit, c'est encore un petit peu mal. Il a remis sa main sur moi. Et il a continué à prier. Puis là, il dit, maman, ça va mieux? J'ai dit, ça va vraiment mieux, mon petit garçon. J'ai dit, merci beaucoup, tu es super gentil. Il se lève du lit, il dit, maman, il dit, viens-tu jouer au parc avec moi? L'action! J'ai dit, là, dans ma tête, ça brûlait. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, si je reste couchée, puis j'ai dit que ça fait encore mal, ça va détruire sa foi. Puis j'ai dit, ben oui, mon garçon, je viens jouer au parc. Mais pendant que je joue au soccer avec lui, c'est fini. Plus rien, j'ai dormi comme un bébé. Hallelujah! Hallelujah! Merci. Amen. Amen. Je pense que je peux avoir Abel. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Hallelujah. Les musiciens, on va terminer avec ce chant. Et Seigneur, que tous ceux qui sont par Internet aussi, levez les mains, on va croire pour des miracles.
Seigneur, amen, le fémur dans la jambe droite, que ça soit guéri présentement au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Au nom de Jésus, recevez votre miracle ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On invite tous les nouveaux à rester avec nous. La semaine prochaine, c'est un apôtre qui vient et il est très prophétique aussi. Il va commencer à prophétiser, vous allez voir. Amen. Ça va être puissant. Alléluia. Hey. On termine avec ce chant. N'oubliez pas, ceux qui veulent apprendre, avoir des cours gratuits, le Collège Algonquin est là en arrière. Amen. Ça va nous faire plaisir. Le micro. Yeah, come on! Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu Dieu va va faire encore. Dieu va te bénir. Dieu va te remplir. Dieu va te toucher. Dieu va te Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. 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 Dieu va te bénir. Dieu va. Chantez-le à vos voisins. Dieu va te remplir. Dieu va te remplir. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te changer. Dieu va te changer. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Célèbre-le ce matin s'il a fait des miracles pour toi. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Allez dans la paix, dans la joie. Amen. Alléluia.
Attention, il y a un miracle ici de Dieu. Il y a un frère qui prenait de la morphine continuellement pour son dos. Dis-nous qu'est-ce qui se passe. Je m'ai fait mal au dos. Puis, Combien de temps? Au moins 4-5 ans. Et puis, je prenais au-dessus de 50 mg de morphine par jour. Et puis, j'avais beaucoup de misère. Et puis, la dernière 2 semaines, j'ai commencé à avoir des injections dans mon dos. Puis, depuis ce temps-là, c'est mieux en mieux. Puis, j'ai monté ici à l'avant pour me faire prier dessus par bass player, là. Sandra. Et puis, elle me guérit. Fait que j'ai plus mal. J'ai plus mal partout. Alléluia! Fais ce que tu pouvais pas faire, Daniel. Come on! Come on! Un cri de joie!